Je me nomme Ansou Fendal Diatta, natif de Djibana, militant de PASTEF, les Patriotes. Voilà, je suis le coordinateur communal du parti PASTEF dans la commune de Djibana. En termes de responsabilité dans le parti, hormis le fait que je suis le coordinateur communal, je suis également, pour ce qui concerne l'arrondissement de Djibana, le plénipotentiaire de Djibana depuis l'élection présidentielle de 2019. Ça veut dire que je suis à ma 5e année que le parti m'a confié cette tâche de plénipotentiaire de la coalition, des différentes coalitions qui existaient jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, nous en sommes à la coalition PASTEF. Parlant de plénipotentiaire, je suis chargé, c'est moi qui supervise tout l'arrondissement de Djibana, de la commune de Kaou, Djibana, Simon Libalant, Diattapounda, Samin, Iran et Mangaou. Voilà, toutes ces communes-là sont sous ma responsabilité. Comme tous les patriotes du Sénégal, moi, je peux dire que j'ai commencé à militer avec le PASTEF. C'est à l'image de beaucoup de Sénégalais. Beaucoup d'entre nous, dans le passé, n'ont pas milité dans les partis politiques. Moi, j'ai commencé à militer avec le PASTEF. D'abord, je fus un militant simple. Maintenant, vu mon engagement, puisque moi, dans chaque chose, si je m'engage, je vais jusqu'au bout. Si je m'engage, je vais jusqu'au bout. Maintenant, vu mon engagement, alors les gens ont jugé nécessaire de me confier la destinée du parti. C'est comme ça que je suis devenu coordonnateur de ce parti dans la commune de Djibana. Voilà. Et depuis lors, j'ai toujours œuvré à massifier le parti dans la commune. Et si vous voyez, à chaque élection, on essaie de négocier avec les alliés pour qu'ils nous rejoignent. Et ce qui aujourd'hui a rendu un peu large la coalition. Pratiquement chaque élection, on reçoit des alliés. Et c'est l'essence même de la politique, puisqu'on dit souvent en politique qu'il n'y a pas de soustraction. Voilà, c'est l'addition qui compte. La force des additions qui conduit à un résultat positif. Voilà. Depuis que nous avons pris la destinée de ce parti dans la commune, je pense qu'on n'a perdu qu'une seule élection. Pratiquement toutes les autres élections, on les a remportées ici. On a gagné l'élection présidentielle ici à Djibana en 2019. On a perdu l'élection locale. On est venu, on a gagné l'élection législative, on a gagné l'élection présidentielle. Nous en sommes à notre 5e élection. Et on espère qu'on va également gagner cette élection-là. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de terrain qui a été fait. Hormis la confiance que la population a en son et à Diomaye. Voilà. Je pense que le reste du travail, c'est nous qui l'avons fait sur le terrain. Je ne dis pas moi, parce qu'il y a toute une équipe ici qui coordonne, toute une équipe qui travaille autour de ça. Raison pour laquelle on a toujours gagné ici à Djibana. Et ce n'était pas facile également avec nous de gagner toutes ces 4 élections-là. Parce que nous avions en face de nous le parti au pouvoir. Et qui dit parti au pouvoir, d'antan, dit les moyens. Alors, un parti d'opposition qui gagne le parti au pouvoir dans sa commune, ce n'est pas chose facile. Et nous l'avons réussi à 4 reprises. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas mon travail à moi seul, c'est un travail d'équipe. Et on l'a fait et on a gagné. Voilà. Et pour rappel, l'élection présidentielle dernière, presque on a gagné tous les bureaux de la commune. Voilà. On a gagné et à Konaya, et à Bafata, et à Koulonia, où on n'a jamais gagné. On n'a jamais gagné à Koulonia. L'élection dernière, on a gagné à Koulonia, on a gagné à Djibana, on a gagné à Birkam. Ça veut dire que nous avons raflé tous les bureaux de la commune de Djibana. En termes simples, voilà, il y a un travail qu'on a abattu depuis 2019. Avant 2019, le travail a commencé à porter ses fruits. Je salue toute l'équipe là, tous les alliés, tous les militants de PASTEF et les sympathisants, parce qu'il y en a nous avons pas mal de sympathisants. Voilà, c'est des gens à saluer de passage. Voilà. La raison pour laquelle je dis que ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe. Et ces personnes sont à saluer. Ils sont à remercier et à féliciter au juste titre. Un rapport de confiance entre nous et Ousmane Sonko, un rapport de confiance, c'est ce qui nous a amenés dans le parti. La confiance, parce qu'à travers ces discours, d'abord nous avons commencé à le suivre dans les réseaux sociaux, mais également à la télévision. Après avoir beaucoup écouté, on a décidé de nous-mêmes de rejoindre le parti. La chose étant faite, on a continué à cheminer avec lui.
en écoutant ses discours, mais également en les pratiquant sur le terrain. Parce que Ousmane, c'est un porteur de message. Mais nous qui le représentons également sur le terrain, nous en sommes également des porteurs de message. Nous prenons cette belle parole et nous la transmettions aux militants, ou bien à la base. Maintenant, à force de le faire, nous avons eu, je ne dirais pas une adhésion massive des militants, voilà, qui ont rejoint la cause de Pastef, qui ont rejoint la cause de Ousmane Sonko. Voilà. Et parmi eux, on ne peut pas ne pas citer des sages qui sont là dans la commune de Djibana. Et ces sages nous ont toujours soutenus dans le combat. C'est également la frange jeune, parce que qui connaît Pastef sait que ce sont les jeunes qui sont au devant de la scène. Voilà, qui sont au devant de la scène. Maintenant, avec ces jeunes, mais également avec les sages, nous avons su mettre quelque chose sur place. Et cette chose-là a pris forme à partir de l'élection présidentielle de 2019. Maintenant, continuellement, nous avons eu des résultats positifs. Et hormis la tache noire qui se trouvait être l'élection locale, toutes les autres élections, on a levé la main haute. Vous savez, une élection locale, c'est un rendez-vous d'un homme avec la population. C'est la même chose avec l'élection présidentielle, c'est la même chose avec l'élection législative. Mais les deux autres élections sont des élections particulières. L'élection présidentielle, vous pouvez avoir un leader qui a une personnalité forte et qui a la confiance de tout un pays. Ça peut marcher. L'élection législative, c'est la conjugaison de toutes les forces du département. Vous pouvez également réussir. Mais quant à l'élection locale, c'est le rendez-vous d'un homme et sa commune. Le rendez-vous d'un homme et sa commune. Là, c'est à l'appréciation des militants de la commune, bien des personnes qui habitent la commune. Même si vous êtes choisi par Ousmane Sonko, si la population ne vous accepte pas, voilà, vous pouvez passer par là et ne pas avoir un bon résultat. Ce qui rend un peu particulier l'élection locale. Voilà, raison pour laquelle, souvent, ça ne dépend pas du leader qui est là. C'est la personne, c'est l'image de la personne que vous avez présentée, mais également les alliés que vous aviez. Les alliés que vous avez. Si vous présentez un candidat et que les autres listes également présentent un candidat, s'il se trouve que l'autre candidat est la personne la plus plébiscitée par la population, cela va sans dire que cette personne-là va vous gagner. Et nous, en voyant notre caravane, ou bien notre convoi lors de l'élection locale de nous, personne ne croyait qu'on allait perdre. C'est que voilà, c'est comme ça, c'est une compétition. Il y aura forcément un perdant et un vainqueur. Voilà. Dieu a fait que nous, on allait perdre cette élection-là et on l'a perdu. Entre-temps, on a appris de les erreurs. Certainement, il y avait des erreurs qui ont été commises. Et c'est comme ça. Si on veut aller de loin, il va falloir apprendre de ces erreurs. On a corrigé ces erreurs-là et depuis lors, on n'a perdu aucune élection ici à Djibana. La différence, c'est parce qu'on a appris de nos erreurs, comme je l'avais dit tantôt. On a appris de nos erreurs, on a su que quelque part, nous avons fauté. Et il faut rebondir sur cette faute-là pour pouvoir corriger. Maintenant, en corrigeant, voilà, on a su rebondir et on a eu un résultat positif. Et ce résultat positif-là a fait qu'aujourd'hui, dans le département Djibana est au devant de la scène. Si je vous parle dans le parti Pastef, Djibana, on ne peut pas citer une commune ici sans citer Djibana. Ça, c'est un travail qui a été fait. Et ce travail-là n'est possible qu'avec la conjugaison de tous les efforts, avec également le fait qu'on a appris des erreurs qu'on a commises lors de l'élection locale. Et je pense que c'est comme ça que nous en sommes arrivés aujourd'hui ici. Voilà, c'est ça la politique. La politique, il y a des hauts et des bas. Nous sommes présentement dans une pente ascendante parce que, comme je vous l'avais dit, à chaque élection, on reçoit des alliés. À chaque élection, on reçoit des alliés. Et cette élection-ci, je pense qu'on en a reçu plus de 3 alliés qui ont rejoint la coalition qui était là. L'équipe la coalition qui était partie lors de l'élection présidentielle. Il y a 3 autres alliés qui sont venus nous rejoindre à cette élection-ci. On avait gagné sans ces 3-là, et on pense qu'avec leur apport, on va encore gagner. Nous avons aussi l'apport de Siaka qui se trouve être dans le passé notre allié. Lors de l'élection présidentielle de 2019, il était avec nous. Lors de l'élection locale,
C'est lui d'ailleurs qu'on a présenté comme candidat. Il était avec nous. Lors de l'élection législative dernière, il était avec nous. Maintenant, lors de l'élection présidentielle, il avait choisi d'aller soutenir Khalifa Ababacar Sall, vu les rapports qu'ils entretiennent, avec Khalifa, parce que lui, il a toujours été le militant de Khalifa. Et pourquoi nous sommes acheminés depuis 2019? C'est parce que Khalifa est dans le Yéwi. Alors, comme Khalifa est dans le Yéwi, il y a beaucoup de partis qui sont là-dedans. Cela a fait qu'on a travaillé depuis 2019. Maintenant, il y avait un pacte qui a été signé entre les alliés, qu'ils vont aller en élection locale, élection présidentielle, élection législative. En élection présidentielle de 2022, chaque parti ou bien chaque entité est libre d'aller déposer sa candidature. Entre-temps, Khalifa a déposé sa candidature. Étant du parti de Khalifa au Sénégal, il ne peut pas ne pas accompagner Khalifa. Les choses qu'il a faites, voilà. Et voilà qu'il n'était pas parti avec nous à l'élection présidentielle de 2019. Maintenant, cette élection-ci, il a pris la décision sur lui de vous rejoindre l'équipe qui était là. Et on pense qu'avec lui, ça sera en plus, puisqu'on dit qu'en politique, il n'y a pas de soustraction. Cela sont des additions qui aboutissent à un résultat. Il y a également Madi Sadio. Madi Sadio, il était de Assom. Voilà, c'est un militant, c'est le représentant de Assom dans la commune, mais également, je pense, dans la région. Lui également, il est venu nous soutenir. C'est un allié que nous félicitons. Nous les félicitons, Siaka et Nadi. Maintenant, dans le passé, lors de l'élection présidentielle, on avait également eu le soutien de Ismaïla Sadio de Birkama, et qui cette fois-ci également a réitéré la même chose. Et on est en train de faire ce travail. Hormis ça, nous avons le PDS qui est là depuis 2019. Le PDS a toujours soutenu le PASTEF dans son combat dans la commune de Djibana. C'est un allié de longue date. Voilà. Il y a également les éléments d'Abdoulaye Baldé et de l'UCS qui sont là, les Bekaï Sidi. J'ai cité le PDS à l'image de Djelani Diata de Bilkama, qui se trouve être le coordinateur, bien le secrétaire dans la commune de Djibana. Bekaï, il représente l'UCS ici. Mali représente Assom. Siaka, c'est Tahao, à travers son mouvement. Tous ces alliés-là qui sont venus s'habiter à nous. Voilà. Et ça fait une équipe. Et ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de leadership. Voilà. C'est parce que c'était un moment crucial pour nous. Et je pense que ce que le parti a subi à partir de 2021, c'est quelque chose que personne n'ignore ici à Djibana, ou bien dans le département. Également au niveau national. Nous connaissons tous ce qui s'est passé ici de 2021 jusqu'en 2024. Mais tout cela, nous avons su capitaliser ça. Et on a été fort dans nos positions, dans nos engagements. Mais également, on n'a pas prêté flanc. Parce que si on avait prêté flanc, aujourd'hui, on n'avait pas parlé de PASTEF. C'est ce moment-là, c'est en ce moment-là que je peux dire que le parti s'est réorganisé, que le parti a déroulé ses stratégies pour arriver à un résultat positif en 2024. Nous savions tous que le plan A de PASTEF, ce n'était pas Diomaye. Le plan A de PASTEF, c'est Sonko. Même Diomaye, lors des meetings de Kermassar, il est revenu largement sur ça. Nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, on n'a pas de plan Z. Nous, c'est Ousmane Sonko ou rien. Mais un bon stratège, Ousmane Sonko a su renverser la chose. Parce qu'il s'est dit que ce n'est pas sa personne qui importe. Ils ont tout fait pour l'éliminer de la course. Ils ont tout fait pour l'éliminer de la course. Et il a su amener une autre stratégie. Et la stratégie là n'était pas attendue de nos adversaires. C'est-à-dire la stratégie Diomaye, c'est-à-dire le plan B, que tout le monde ignorait. Et si on savait que ce plan B allait exister, certainement Diomaye également n'allait pas être candidat. Mais ils ont ignoré ce plan B là. Et voici que Ousmane de la prison, il a choisi Diomaye
pour représenter la liste de Pastef. Mais cela également, il l'a fait en posant des stratégies. Ces stratégies sont lesquelles? Parce qu'au moment du retrait de la fiche de parrainage, il n'y a pas que lui et Diomaye qui ont retiré la fiche de parrainage. Ils étaient nombreux. Là, il y avait également Abbas Fall, il y a Guy Marissagna, il y a Biram Souley, il y a Cheikh Tidiane Dièye, il y a Habib Sy. Tous ces gens-là, même Aïda Mbodj a retiré sa fiche de parrainage. Là, c'est des stratégies qu'il a mises en place. Et ces stratégies-là ont tué un peu, voilà, ceux qu'on fouillait les autres, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir cette perception